يحكى أنه كان في قديم الزمان ملك اسمه Shahraman. On raconte que dans les temps anciens, il y avait un roi qui s'appelait Shahraman. Son royaume était vaste, son armée puissante, ses serviteurs étaient innombrables. Et dans son harem, il avait 4 épouses légitimes, toutes les 4 filles de roi, et 70 concubines. Le temps, les années se succédaient, et le roi, son cœur, lui, était plein d'amertume. Les années se succédaient, il n'avait toujours pas de descendance. Et plus le temps passait, plus son cœur s'assombrissait. Il se disait que son royaume allait disparaître à sa mort, faute d'héritier. Et puis le miracle a eu lieu. Le roi était déjà bien avancé en âge lorsqu'un enfant lui est né. C'était un garçon beau comme un astre. Alors son père l'a tout simplement prénommé Qamar az-Zaman, l'astre de tous les temps. Le roi était fou de joie. Alors on a décrété 7 jours de liesse, festivités, on a pu manger tout. Tout le monde a participé à la fête. Et tout était tout simplement payé par la royauté. Et puis la vie a repris son cours. L'enfant a été confié à des mains expertes. Et le temps est passé. Ce jour-là, dans le palais, c'est fête. On célèbre le 15e anniversaire de Qamar az-Zaman. Son père le voit s'approcher. Comme il a grandi, il s'avance, le corps harmonieux, le port de tête fier, majestueux. Son père le voit s'approcher, il se met à rêver. Qamar az-Zaman s'approche, son regard est fier. On lit de l'intelligence et de la détermination. Il est encore plus beau qu'un astre, et le vieux roi se met à rêver. Mettre son fils sur le trône, le marier, voir ses enfants, voir ses petits-enfants et mourir. Et quand l'enfant s'approche, quand il se baisse pour baiser la main du père, Shahraman lui dit: mon fils, je veux que tu te maries. Qamar az-Zaman regarde son père. Me marier? Père, jamais je me marierai. Tu sais, j'ai lu des choses terribles sur les femmes. On parle de sournoiserie, de fausseté, de ruse, de malice. Jamais je ne ferai commerce avec l'une d'entre elles. Le roi est attristé, mais il se dit que son fils est trop jeune. Il ne lui fait pas de reproches. Il attendra le prochain anniversaire. Et pour les 16 ans de Qamar az-Zaman, son père lui repose la question. Qamar az-Zaman lui dit: mais je t'ai déjà dit, je ne veux pas me marier. Je préfère mourir que de me marier. Mourir. Le roi tremble. Il est accablé. Il ne sait pas où donner de la tête. Alors il appelle son vizir et lui fait part du refus de Qamar az-Zaman à se marier. Et le vizir lui dit: mais sire, jusqu'à présent, tu as toujours demandé à ton fils en aparté de se marier. Attends son 18e anniversaire. Tous les rois, amis, voisins seront là. Tout ce qui compte dans le pays sera là. Fais-lui ta demande devant tout le monde. Il n'osera pas te dire non. Et Qamar az-Zaman arrive à sa 18e année. Tous les invités sont là. Et Shahraman appelle son fils. Et devant tout le monde, il lui dit: mon fils, tu es un homme, 18 ans. Tu sais, la première chose que j'aimerais, c'est que tu prennes une femme. Choisis la princesse que tu veux. Qamar az-Zaman s'agite. Il rougit, puis il pâlit. La cour. Il y a un silence de mort. Qamar az-Zaman finit par parler. Il regarde son père. Sa voix tremble. Elle est haut perché. Père, je t'ai déjà dit par 2 fois que je ne me marierai pas. Pourquoi me reposes-tu cette question?
Shahraman se dresse. Sa colère monte. Fils de rien, mais comment oses-tu t'adresser ainsi devant tous mes invités? Garde! Quand le jette dans la vieille tour, ça lui rafraîchira les idées. Camaralzaman se laisse entraîner, la tête basse, les mains liées derrière le dos. Et vite dans la tour, on dresse un lit. On allume une lanterne, mais l'endroit est très sombre, alors on allume aussi une bougie à la tête du lit. Le garde ferme, la porte est scellée derrière. Mais il faut vous dire que cette tour était tout en haut d'une falaise. Et au pied de la falaise, il y avait un puits très profond. Et dans ce puits habitait Maïmouna. Maïmouna, fille des rois des djinns. Et Maïmouna, à la tombée de la nuit, sort. Elle s'envole vers le ciel quand elle voit la tour allumée. Ça l'intrigue. Elle a toujours connu cet endroit sombre. Elle passe à travers le mur, entre dans la pièce. Camaralzaman dort. La bougie est toujours allumée. Elle se penche. Sa respiration s'accélère. Son cœur bat la chanade. Jamais elle n'avait vu pareille beauté. Il y a un drap en soie bleue qui couvre un petit peu le bas du visage. Elle l'écarte tout doucement. Masha'Allah, Subhanallah, Subhanallah. Même son cœur de démon tremble. Et elle se penche, elle pose un baiser, là, entre les yeux de dormeur. Elle reste longtemps à le contempler. Et puis elle sort. Elle monte vers le ciel quand tout à coup, elle est heurtée en plein fouet par un autre démon. Il s'excuse, mais reconnaissant la princesse, il se met à genoux. Princesse, pardonne-moi, mais si tu savais d'où je viens, si tu savais ce que j'avais vu, si je te disais, si je te... Maïmouna lui dit, arrête de divaguer et parle. Ma princesse, je viens de Chine, du pays du roi Rayour, celui qui a 7 palais au 1000 tours et qui a surtout une fille, Boudour. Et alors, Boudour, c'est la perfection faite femme. Boudour, elle est enfermée par son père parce qu'elle refuse de se marier. Elle dit que pour elle, les hommes, elle l'a lu dans les livres, ils sont autoritaires, égoïstes, suffisants, et qu'elle ne veut surtout pas, elle, princesse, se lier à l'un d'entre eux. Mais ce qui est important, Maïmouna, c'est que cette femme, cette fille, c'est la beauté même. C'est la perfection faite femme. Si je te disais, العينين كبار قد اللسان، المنخار صغير ومنقال، الفية مندور بحال الخويتم، الشعر طويل وكحل ومسلسل، والخدود يغير منها بالعنان. Quoi? Une femme, dans les joues, les coquelicots vont être jaloux de ses joues, mais tu ne connais rien à la beauté. Viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est que la perfection faite homme. Et Maïmouna l'entraîne vers la chambre où Camaralzaman dort toujours. Tu vois, ça, c'est la beauté. Non, Maïmouna, je te jure que... Et puis, il se penche, et là, il est troublé. Il lui dit, mais Maïmouna, c'est ton protégé, c'est la réplique de Boudour. Quoi? Comment oses-tu dire une chose pareille? Mais je te jure. Il semblait sincère, il était troublé, et puis Maïmouna lui dit, mais moi je veux la voir. Et puis, pour la voir, il faut que tu ailles la chercher. Et puis, tiens, je viens avec toi. Et les deux démons vont dans la chambre de Boudour, et ils la prennent, ils s'envolent, et ils viennent la poser, juste à côté de Camaralzaman qui dort toujours. Ils regardent. Effectivement, les deux jeunes gens se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais Maïmouna continue à dire que son protégé était quand même, était quand même plus beau. Mais comment trancher? Alors ils décident. Ce qu'on va faire, c'est on va les réveiller à tour de rôle, et celui
qui succombera au charme de l'autre, on dira que celui qui a gagné, que l'autre a gagné. Alors, ce qu'on fait, c'est que on endort profondément Qamar Zaman et on réveille Boudour. Et Boudour, elle regarde l'homme qui est à côté d'elle dans le lit. Comme il est beau, il est magnifique. Elle n'avait jamais vu un homme pareil. Et puis elle dit, ah, mon père a voulu me faire la surprise, c'est cet homme-là qu'il me destinait. Comme je suis bête, à cet homme-là, je dis oui, oui, 1000 fois oui. Et puis elle veut le réveiller, il ne se réveille pas. Alors elle prend sa main, et à sa main, le petit doigt, il y a une bague, elle la retire, elle la passe à son doigt. Et les démons la font dormir tout de suite. Alors on réveille Qamar Zaman. Et lui aussi découvre à ses côtés la belle endormie. Comme elle est belle, elle est magnifique. Mon père m'a jamais dit qu'il voulait que j'épouse une fille pareille. Ah, s'il me l'avait montré, au lieu juste de me dire de me marier, mais s'il me l'avait montré, j'aurais dit oui. Être tourmentée par une créature pareille, oui, pourquoi pas, je suis prête. Il essaie de la réveiller, elle ne se réveille pas, mais il voit qu'elle a mis sa bague à lui, à son doigt. Alors lui aussi prend sa main délicate, elle a une bague, alors il la retire et il la passe à son doigt. Et on le fait tout de suite dormir. Et puis après, les deux démons emportent Boudour, ils la mettent dans son lit. Et le matin se lève. Et Qamar Zaman se réveille. Il cherche. Il n'y a personne. Il frappe à la porte. Garde, la femme qui était dans mon lit. Elle est où? Une femme dans ton lit? Mais je suis restée là, il n'y a personne n'est entré, personne n'est sorti. Qamar Zaman est en colère. Je veux la femme, je la veux. Je sais que mon père voulait me tester, mais dis-lui que oui, je veux me marier. C'est tout ce que le garde retient. Il court. Qamar Zaman veut se marier. Qamar Zaman veut se marier. Le père est ému. Qu'on aille me chercher mon fils. Et Qamar Zaman, il se jette au pied de son père. Pardon, mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que tu me destinais cette fille que tu as mis dans mon lit hier soir. Oui, père, oui. Mais je n'ai jamais mis personne dans ton lit, mon fils. Ah bah si, pourtant elle était bien là. Ah non, mais si, mais non. Et Qamar Zaman, il est tellement triste, tellement mal. Oui, le mal d'amour. Il n'a plus d'appétit. Il ne mange plus, il ne dort plus. Et le père ne sait pas quoi faire. Et Boudour, elle aussi, elle s'est réveillée. Elle aussi, elle a cherché dans son lit. Elle n'a pas trouvé Qamar Zaman. Alors elle a appelé sa gouvernante. L'homme que mon père a mis dans mon lit, il est où? Malheureuse, tais-toi, si ton père t'entendait, il va nous faire couper les têtes. Toutes nos têtes vont tomber. Et pourtant, l'homme était bien dans mon lit, c'est lui-là. Elle crie qu'elle veut se marier. Et la gouvernante va simplement dire, elle veut bien se marier. Le roi Rayour arrive, il est heureux. Sa fille veut enfin se marier. Sauf qu'elle lui dit que celui qu'elle veut, c'est celui qu'il a mis dans son lit, c'est lui-là. Un homme dans ton lit, ma fille. Le roi est en colère. Mais on cherche, on regarde et il interroge tout le monde. La porte n'a jamais pu être franchie par un autre homme. Et Boudour crie, elle pleure, elle hurle, elle déchire ses vêtements. Et on dit qu'elle est... c'est une crise de démence. Le roi est triste. Et le crieur sort. Et dans toutes les villes du royaume, le message est simple. Boudour est malade. Celui qui peut la guérir l'épousera. Celui qui échoue verra sa tête coupée. On dit que beaucoup de têtes sont tombées. Mais dans ce palais, il y avait la gouvernante. Et cette gouvernante avait un fils.
Un fils qui était le compagnon de jeu de Baudouin quand ils étaient jeunes. Et lui, il ne croit pas à la démence de son ami. Alors il fait tout pour que sa mère le mette en présence de Baudouin. Baudouin, quand elle le voit, elle se jette dans ses bras, elle pleure. Elle pleure, elle raconte. Elle raconte cette nuit où cet homme magnifique était dans son lit. Il reconnaît, c'est bien la maladie d'amour, mais elle a une preuve qu'elle n'avait pas montrée auparavant. Elle lui montre la bague. Il la croit. Et il dit, moi je vais tout faire. Je vais tout faire pour retrouver cet homme. S'il y a une bague, c'est qu'il existe. Et on dit que le fidèle ami d'enfance est parti à la quête du bel inconnu. Là, sa quête a duré longtemps. Il a traversé pas mal d'embûches. Il a été dans plusieurs pays, jusqu'au pays du roi Charlemagne. Et là, il a entendu parler de son fils malade, son fils qui n'arrête pas de crier, qui veut se marier avec la belle femme qui s'est trouvée un soir à ses côtés. Et on dit que le jeune, il a compris que Camaralzaman, c'était l'élu de Baudouin. Il a tout fait pour le voir. Il a dit qu'il avait un remède, une potion magique. Et en présence de Camaralzaman, il lui a parlé de Baudouin. Et Baudouin lui avait confié la bague qu'il a montrée à Camaralzaman. Camaralzaman a repris des forces. Il s'est alimenté. Il était sur pied en très peu de temps. L'histoire est longue, mais je vous dirai quand même comment les choses se sont passées. Camaralzaman et l'ami d'enfance de Baudouin sont allés en Chine. Camaralzaman a dit que lui, il avait le remède pour Baudouin. On l'a, bien sûr, introduit dans sa chambre. Quand ils se sont regardés, les deux, les cœurs, les regards, tout s'est accroché. Baudouin était guéri et son père l'a donné en mariage à Camaralzaman. Merci. Merci, voilà une